Lettre de Jacques. Chapitre 1. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salutations. Considérez-le comme une pure joie, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, sachant que la valeur éprouvée de votre foi produit l'endurance, mais que l'endurance fasse œuvre complète, pour que vous soyez complets et sans défaut à tous égards, ne manquant de rien. Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande sans relâche à Dieu, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il continue à la demander dans la foi, sans douter du tout, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer poussée par le vent et ballottée. Oui, que cet homme-là ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Jéhovah. C'est un homme indécis, instable dans toutes ses voies. Mais que le frère d'humble condition se glorifie de son élévation, et le riche de son humiliation, parce qu'il passera comme une fleur de la végétation, car le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, et dessèche la végétation, et sa fleur tombe et la beauté de son apparence périt, de même aussi, le riche se flétrira au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui continue d'endurer l'épreuve, parce qu'en devenant un homme approuvé, il recevra la couronne de vie que Jéhovah a promise à ceux qui continuent de l'aimer. Que personne, lorsqu'il est dans l'épreuve, ne dise « Je suis en train d'être éprouvé par Dieu », car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises, et lui-même n'éprouve personne de cette façon, mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir, puis le désir, quand il a été fécondé, donne naissance au péché, à son tour le péché, quand il a été accompli, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout beau don et tout présent parfait vient d'en haut, car il descend du Père des lumières célestes, et chez lui, il n'y a pas de variation de la rotation de l'ombre. Parce qu'il l'a voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Sachez ceci, mes frères bien-aimés, tout homme doit être prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute saleté et ce qui surabonde de la méchanceté, et acceptez avec douceur l'implantation de la parole qui peut sauver vos âmes. Cependant, devenez des pratiquants de la parole, et pas seulement des auditeurs vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, celui-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, car il se regarde, et il s'en va, et oublie aussitôt quel genre d'homme il est. Mais celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui y persiste, cet homme, parce qu'il est devenu non pas un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui fait l'œuvre, sera heureux en la faisant. Si quelqu'un croit bien pratiquer le culte, et que pourtant il ne tienne pas sa langue en bride, mais continue à tromper son propre cœur, le culte de cet homme est futile. Le culte qui est pur et sans souillure du point de vue de notre Dieu et Père le voici, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur tribulation, et se garder sans tache du côté du monde. Chapitre 2. Mes frères,
vous ne possédez tout de même pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, notre gloire, avec des actes de favoritisme. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec des bagues d'or aux doigts et un habit splendide, mais qu'il entre aussi un pauvre avec un habit sale, si vous regardez cependant avec faveur celui qui porte l'habit splendide et lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette belle place », et que vous disiez au pauvre « Toi, reste debout » ou bien « Assieds-toi là, sous mon marchepied », vous établissez, n'est-ce pas, des distinctions de classe parmi vous. Et vous êtes devenus des juges aux sentences mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a choisi ceux qui sont pauvres quant au monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Mais vous avez déshonoré le pauvre. Ce sont les riches qui vous oppriment. Et ce sont eux, n'est-ce pas, qui vous traînent devant les tribunaux. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui blasphèment le beau nom dont vous avez été appelés. Si donc vous accomplissez fidèlement la loi royale selon cette parole de l'Écriture, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous continuez à faire du favoritisme, vous commettez un péché, car vous êtes repris par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais fait un faux pas sur un seul point, est devenu coupable à l'égard de tous. Car celui qui a dit « tu ne dois pas commettre d'adultère » a dit aussi « tu ne dois pas assassiner ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu es devenu un transgresseur de la loi. Continuez de parler ainsi et continuez d'agir ainsi en hommes qui vont être jugés par la loi d'un peuple libre. Car pour celui qui ne pratique pas la miséricorde, le jugement est sans miséricorde. La miséricorde triomphante se glorifie aux dépens du jugement. À quoi cela sert-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a de la foi, mais qu'il n'ait pas d'œuvre? Cette foi ne peut pas le sauver, n'est-ce pas? Si un frère ou une sœur se trouve nu et manque de la nourriture quotidienne, et que pourtant l'un de vous leur dise « Allez en paix, restez au chaud et continuez à bien vous nourrir », mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Toutefois, quelqu'un dira « Tu as de la foi et moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et pourtant les démons croient et frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi en dehors des œuvres est inactive? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été déclaré juste par des œuvres après avoir offert Isaac son fils sur l'autel? Tu vois que sa foi travaillait avec ses œuvres, et que par ses œuvres sa foi a été rendue parfaite, et que s'est accomplie cette parole de l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Jéhovah et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Jéhovah. » Vous voyez qu'un homme sera déclaré juste par les œuvres et non par la foi seule. Pareillement, Rahab la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par des œuvres après avoir accueilli les messagers avec hospitalité et les avoir fait partir par un autre chemin? Oui, comme le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte. Chapitre 3. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des enseignants, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère, car tous nous trébuchons souvent. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout son corps en bride. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps.
Regardez, même les bateaux, si grands soient-ils et bien que poussés par des vents violents, on les dirige par un très petit gouvernail, là où le veut le désir de l'homme qui tient la barre. De même aussi, la langue est un petit membre, et qui pourtant se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu suffit pour incendier une si grande forêt. Eh bien, la langue est un feu. La langue est constituée monde d'injustice parmi nos membres, car elle tache tout le corps et enflamme la roue de la vie sur terre, et elle est enflammée par la géhenne. En effet, toute espèce de bêtes sauvages, ainsi que d'oiseaux et de bêtes rampantes et d'animaux marins, va être domptée et a été domptée par l'espèce humaine, mais la langue, personne parmi les humains ne peut la dompter. C'est une chose mauvaise, déréglée, pleine d'un poison qui donne la mort. Avec elle, nous bénissons Jéhovah, oui, le Père, et pourtant avec elle, nous maudissons les hommes qui sont venus à l'existence à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Il ne faut pas, mes frères, que ces choses continuent à se passer de la sorte. Une source ne fait pas jaillir le doux et l'amer par la même ouverture, n'est-ce pas? Mes frères, un figuier ne peut pas produire des olives, ni une vigne des figues, n'est-ce pas? Une eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre par sa belle conduite ses œuvres avec une douceur qui est celle de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs jalousie amère et esprit de dispute, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, animale, démoniaque, car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a désordre et toutes choses viles. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, raisonnable, disposée à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, ne faisant pas de distinction partiale, non hypocrite. De plus, la semence du fruit de justice se sème dans la paix, pour ceux qui font la paix. Chapitre 4. D'où viennent les guerres et d'où viennent les combats parmi vous, n'est-ce pas de ceux-ci, de vos désirs insatiables de plaisirs sensuels qui combattent dans vos membres? Vous désirez, et pourtant vous n'avez pas. Sans cesse vous assassinez et vous convoitez, et pourtant vous ne pouvez pas obtenir. Sans cesse vous combattez et faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et pourtant vous ne recevez pas parce que vous demandez dans de mauvaises intentions afin de le dépenser pour satisfaire vos désirs insatiables de plaisirs sensuels. Femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou bien estimez-vous que la parole de l'Écriture dise pour rien, c'est avec une tendance à l'envie que ne cesse de désirer ardemment l'esprit qui s'est établi en nous? Cependant, la faveur imméritée qu'il donne est plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la faveur imméritée. » Soumettez-vous donc à Dieu. Mais opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs gens indécis. Abandonnez-vous à la tristesse, soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous aux yeux de Jéhovah et il vous élèvera. Cessez de parler les uns contre les autres, frères. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère
parle contre la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu es non pas un pratiquant de la loi, mais un juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Allons maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous nous lancerons dans les affaires, et nous ferons des bénéfices, alors que vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Car vous êtes une brume qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire, si Jéhovah le veut, nous vivrons et ferons aussi ceci ou cela. Mais maintenant vous tirez fierté de vos vantardises arrogantes. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est juste et pourtant ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Chapitre 5. Allons maintenant, vous les riches, pleurez, hurlez sur vos malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse s'est pourrie et vos vêtements de dessus se sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. Ce qui est comme un feu, voilà ce que vous avez amassé dans les derniers jours. Voyez, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, mais que vous retenez, crie sans relâche, et les appels au secours des moissonneurs sont entrés dans les oreilles de Jéhovah des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe, et vous vous êtes livrés au plaisir sensuel. Vous avez engraissé vos cœurs au jour de l'abattage. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Ne s'oppose-t-il pas à vous? Soyez donc patients, frères, jusqu'à la présence du Seigneur. Voyez, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, étant patient à son propos jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie précoce et la pluie tardive. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, parce que la présence du Seigneur s'est approchée. Ne soupirez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voyez, le juge se tient devant les portes. Pour ce qui est de supporter le mal et d'être patient, prenez comme exemple, frères, les prophètes qui ont parlé au nom de Jéhovah. Voyez, nous déclarons heureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job, et vous avez vu le dénouement que Jéhovah a amené. Et vous avez constaté que Jéhovah est plein de tendre affection et miséricordieux. Mais avant tout, mes frères, cessez de jurer, que ce soit par le ciel ou par la terre ou par quelque autre serment, mais que votre oui signifie oui et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous supporte-t-il le mal? Qu'il prie. Et quelqu'un est-il de bonne humeur? Qu'il chante des psaumes? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle à lui les anciens de la congrégation, et qu'il prie sur lui, l'enduisant d'huile au nom de Jéhovah, et la prière de la foi rétablira celui qui est souffrant, et Jéhovah le relèvera. De plus, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication d'un juste, quand elle est à l'œuvre, a beaucoup de force. Élia était un homme avec des sentiments semblables aux nôtres. Et pourtant, dans la prière, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu sur le pays pendant 3 ans et 6 mois, et il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, et le pays a produit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de l'erreur de sa voie sauvera son âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés.